La majorité des gens pensent vraiment tout savoir sur les leaks, et on va vous prouver le contraire. On va volontairement vous le simplifier. Quand on vous parle de leak, l'imaginaire collectif voit une base de données géante, volée par des hackers surdoués, puis balancée gratuitement sur internet par des idéologies, par vengeance ou par ego. La réalité est beaucoup plus sale, beaucoup plus économique, et surtout, beaucoup plus marketing. Un leak, ce n'est pas qu'un vol de données, c'est un produit. Et comme tout produit, il se vend, se met en scène, se survend, et parfois, il n'existe même pas. Dans l'écosystème cybercriminel, il y a une règle, elle est simple. Si quelque chose attire l'attention, alors ça peut rapporter de l'argent. Et les leaks attirent énormément l'attention. Certains hackers ne sont pas des techniciens, ce sont des commerciaux, ils ne cassent rien, ils racontent une histoire. Ils annoncent un leak spectaculaire, 500 millions d'utilisateurs, des données bancaires, des informations médicales, des accès internes, et tout est fait pour créer un sentiment d'urgence, de rareté et de peur. Screenshot flouté, extrait partiel, pseudonyme impressionnant, storytelling millimétré. Sauf que parfois les données sont recyclées, parfois elles sont incomplètes, parfois elles sont vieilles de plus de 10 ans, et parfois elles sont totalement inventées. Pourquoi ? Parce que ça vend. Il existe des faux leaks conçus uniquement pour une chose: faire payer l'accès à un fichier qui ne vaut rien. Le fichier contient soit des données publiques, soit des dumps déjà connus, soit un mélange de vrais et de faux suffisamment crédibles pour piéger les acheteurs pressés. Et ça fonctionne, parce que dans ce milieu, personne ne veut rater le bon coup. Mais attention, dire qu'il y a des faux leaks ne veut pas dire que tout est faux. Loin de là. Il existe des leaks parfaitement réels, massifs, précis et destructeurs. On l'a vu récemment. Et ils ne circulent pas sur Twitter, ni sur Telegram, grand public, ni dans les vidéos YouTube. Les vrais leaks se retrouvent sur des forums très spécifiques, fermés, parfois sur invitation, et parfois même accessibles uniquement après avoir fait ses preuves. Pas pour montrer, mais pour monétiser. Dans ces espaces, la donnée n'est pas un trophée, c'est une marchandise. Et comme toute marchandise, elle a un prix. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, une donnée personnelle ne vaut presque rien à l'unité. Ce qui a de la valeur, c'est le volume, la fraîcheur et le contexte. En moyenne, une fiche simple, nom, email, mot de passe haché ou même des fois en clair, ça se négocie autour de quelques centimes, parfois moins de 50 centimes. Un email seul, sans mot de passe, sans historique, sans lien avec une identité vérifiée, ça ne vaut quasiment rien. En revanche, quand on commence à parler de données enrichies, le prix grimpe. Une identité complète, nom, prénom, adresse, téléphone, email, date de naissance peut se revendre plusieurs euros. Souvent entre 3 et 5 euros par utilisateur, selon la qualité, la récence et le pays. Et dès qu'on touche au médical, au financier ou au juridique, on change clairement de catégorie. Des données médicales réelles exploitables avec historique de soins, pathologie, numéro d'assuré, documents, etc. Là on parle de dizaines d'euros par profil, même parfois plus. Pourquoi ? Parce que ces données permettent bien plus que du spam. Elles permettent au chantage, de la fraude ciblée, de l'usurpation profonde et des attaques extrêmement difficiles à détecter. Mais encore une fois, ce n'est pas la majorité des leaks. Ce sont des produits haut de gamme dans un marché très spécifique. La plupart des fuites massives que vous voyez passer sont du bas de gamme, du volume, de la quantité, pas de la précision. Et c'est là que le marketing intervient. Annoncer des millions de victimes impressionne, mais en réalité, ça veut souvent dire des millions de lignes, dont une grande partie est inutilisable, obsolète ou alors déjà connue. Mais le chiffre suffit à faire vendre. Certains acteurs vont même jusqu'à publier gratuitement une partie du leak. Juste assez pour prouver qu'ils ont quelque chose. Puis, ils verrouillent le reste derrière un paiement, un abonnement ou un accès conditionnel. C'est exactement la même logique qu'un modèle freemium. Sauf qu'ici, le produit est illégal. Et ce modèle est extrêmement rentable. Autre vérité que personne n'aime entendre, beaucoup de leaks ne viennent pas d'un hack sophistiqué. Ils viennent de mauvaises configurations, de serveurs exposés, de sauvegardes oubliées, de comptes compromis par phishing ou simplement d'employés négligents. Mais j'ai exploité une faille critique due à une erreur humaine vend moins bien que j'ai hacké une multinationale. Donc, on embellit, on dramatise et on ment par omission. Les médias relaient parce que ça fait cliquer. Le résultat ? Le public croit que les hackers sont omnipotents, invisibles et géniaux. Alors qu'en réalité, la majorité du travail est répétitif, automatisé et opportuniste. Le mythe, il sert à tout le monde. Les vendeurs de leaks, les influenceurs cyber et les médias. Mais il dessert les victimes. Parce que tant que le discours il reste flou,
Émotionnel, spectaculaire, on ne parle jamais du vrai problème. La valeur réelle des données, leur circulation, leur exploitation et la responsabilité structurelle. Un leak, ce n'est pas une fin, ce n'est pas un point de départ non plus. La donnée fuitée est copiée, recopiée, revendue, remixée et enrichie. Elle peut circuler pendant 10 ans, même si l'entreprise corrige la faille, même si le site il est fermé, même si le hacker il disparaît. Et ça, personne ne le dit clairement. Alors non, les hackers ne cachent pas la vérité parce qu'ils seraient tous unis dans une conspiration. Ils la cachent parce que la vérité est moins vendable que le mythe. Et parce que dans ce milieu, celui qui contrôle le récit contrôle le prix.